Bonjour à tous, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va faire le point sur la situation, voir si le signal a été donné ou pas. Donc j'ai des arguments à vous montrer, des indicateurs bien sûr, bien évidemment. Si c'est la première fois que tu regardes la vidéo, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la force que vous m'avez envoyée en masse hier. Donc, je l'ai bien reçu. Je suis rechargé, je suis remotivé. Merci à toutes et à tous. Vraiment, vous êtes géniaux. Je reviens sur la charte du Bitcoin. Donc, est-ce que le signal a été validé ou pas, les gars? Je dis les gars, mais je pense à vous aussi, les filles. Est-ce que le signal a été donné? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Le Bitcoin s'est joué de nous. Il est descendu, il est remonté, il a fait du zigzag. Et à 2 heures du matin, le petit sournois, j'ai envie de dire, le petit sournois, il a fini la journée quasiment au plus haut. Quasiment au plus haut. Ce qui a donné sur le RSI la validation euh, d'un signal, on va dire, déjà, on va dire que la baisse est stoppée d'après le RSI. D'après le RSI, regardez, toute cette tendance, je vais vous montrer ça, regardez. À partir de là, à partir du jour où il est passé sous les 50, regardez, regardez, tout ça, il est jamais repassé au-dessus des 50. Donc regardez à où ça correspond. Ça correspond à là. Vous voyez, toute cette baisse a été confirmée par le RSI. Vous voyez? D'accord. Euh, alors, je retire maintenant les tracés. On revient là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire attention maintenant? On a la confirmation. Il faut savoir que quand on a la confirmation du RSI, la bonne stratégie, c'est de racheter le pullback sur les 50. D'accord? Donc en général, le RSI il fait ça. Et ensuite, la tendance haussière, elle continue. Ok? Donc, moi, je vous donne mon interprétation des indicateurs sur les graphiques, etc. Après, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Est-ce que vous pensez qu'on est bullish et que ça peut être le moment d'acheter, vous voulez la confirmation avec les indicateurs, etc. Ou pas? Donc vraiment, moi je donne pas de conseils financiers, je vous donne, je vous partage mon expérience avec ma lecture des indicateurs. Et je vous avoue que c'est pas le signal le plus clair qu'il y a eu que j'ai vu. Mais il existe. Je dois avoir l'honnêteté intellectuelle de vous dire que ce signal, il est là, il est sous nos yeux. Donc on a quand même rupturé la ligne de tendance ici en pointillé bleu. On est en train de faire un pullback. Donc éventuellement c'est une opportunité. D'accord. Donc ça c'est le côté haussier, côté bullish. Côté baissier, est-ce que côté baissier on a toujours un... Est-ce qu'on a un... On a quand même, j'ai envie de vous dire, un potentiel bear flag ici. Techniquement, techniquement, non, parce qu'on n'a rien cassé, on n'a pas eu de validation comme ici. Mais bon, si on casse, on va dire, les 19 500 dollars, on aura la confirmation que c'était un bear flag et que c'était pas un retournement. Mais le RSI, lui, est pas d'accord. Est pas d'accord. Donc ça peut être un fake out aussi sur le RSI, ça existe. Ça existe. Mais pour le moment, ça me paraît pas si dégueu que ça. Voilà pour le Bitcoin. Maintenant, il y a quelque chose aussi où je veux attirer votre attention. C'est que les altes, elles font des bons signaux, bien confirmés, propres, de ouf. Regardez, regardez comme là sur le RSI d'ailleurs, si vous voulez valider le RSI.
Ici, c'était un fake out. Vous voyez, on est monté au-dessus, on est redescendu. Mais ici, regardez, on est bien remonté, on a confirmé les 50 et depuis, bam, 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 ça monte. Ok. Donc, AVAX, le signal, il est confirmé. On va pas parler chinois, le signal est confirmé, on a respecté la charte, machin et tout. Au bout d'un moment, il faut pas être dans le déni, il faut accepter la réalité. Le problème de débutant, souvent, c'est qu'on n'accepte pas les changements de tendance, de dynamique, et qu'on rentre pas dans le, on monte pas dans le train, on se dit non, 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 on reste dans le déni. À partir du moment où la pattern elle est respectée, si vous êtes investisseur, vous êtes trader, ça veut dire que vous acceptez un risque et que vous êtes prêt à éventuellement à perdre, même si les probabilités elles sont de votre côté, ça ne veut pas dire que vous allez gagner. Si vous connaissez le poker, quand vous avez une paire d'as, vous avez la plus forte probabilité de gagner. Mais est-ce que vous gagnez à chaque fois que vous avez une paire d'as? Non. Donc, donc voilà, c'est ça. Donc le, le trading, l'investissement, c'est exactement pareil. Vous avez les probabilités de votre côté. Est-ce que c'est sûr et certain que vous allez gagner? Non. Mais les probabilités sont de votre côté. Ça veut dire sur 100 fois, vous allez peut-être gagner 90 fois, 95, 99, j'en sais rien. Donc c'est ça qui est important. Ok, donc AVAX, le signal a été donné et même quand on regarde, regardez, c'est incroyable. Parce que moi je suis rentré hier sur AVAX, donc j'ai pris, je prends le risque. Regardez pourquoi je suis rentré, parce qu'on a eu un pullback. J'avais placé un ordre ici, légèrement au-dessus des pointillés. Donc là je suis revenu je suis en 5 minutes. Hein. Donc ça c'est la journée d'hier, on est monté. Tout ça, ça s'est passé hier. On est monté, on est revenu sur les pointillés rouges, là, ici, là, vous les voyez. Et on est remonté. Donc, j'apparente ça à un pullback, donc pour valider la cassure. Donc, franchement, en général, j'aime pas acheter des alts quand le Bitcoin n'a pas donné un signal clair de hausse. Maintenant, au bout d'un moment, si tu te lances pas, quand t'es pas investi, si t'es 100% au cash, bon ben voilà, ça peut être une bonne opportunité. Je vais juste revenir également, les gars, sur BNB. BNB aussi, hein, franchement, il est pas dégueulasse. Il fait des petites structures, des biseaux. Vraiment, c'est plutôt sympa. Moi, je suis assez sceptique sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas un signal clair qu'on a sur le Bitcoin. Mais les altes, elles sont clairement beau gosse, quoi. C'est plutôt beau gosse. Regardez, ça c'est Atom. On s'attendait à un retour. Après, juste une chose. Ne pensez pas qu'on va faire un ATH prochainement. On est dans un rebond qui peut faire 40-50% sur le Bitcoin. C'est déjà énorme. Mais bon, voilà. Donc ça, je tenais à le souligner, on va pas forcément faire un ATH. Donc après, on va aller voir du côté des liquidités. Regardez juste ici, le PLX avec le logarithmique régression. Moi, la zone idéale pour acheter, pour moi, c'est ici. Donc la zone de demande déjà qu'on avait identifiée depuis bien longtemps. Et la zone verte ici. On a fait juste une touchette ici. Est-ce que c'est suffisant? Je pense pas. Maintenant, l'idéal, pour moi, pour du long terme, si vous êtes prudent, que vous dites que ce rebond, il est bidon, ce qui est tout à fait possible, c'est d'attendre qu'on retourne comme ça, ici, dans le vert, dans la zone de demande, faire un truc d'accumulation, et ça serait le top pour accumuler, bien évidemment. Euh, donc voilà mon avis là-dessus. Et donc je vais juste revenir, allez, on va juste checker ensemble les liquidités Kingfisher. Alors très rapidement, si ça charge, bien évidemment. Ça met un peu de temps à charger Kingfisher, enfin un peu de temps, quelques secondes. Hop, on va regarder où est-ce qu'on en est au niveau des liquidations. Et je vous explique, parce que je crois que je ne l'ai jamais fait, je vous explique rapidement comment fonctionne Kingfisher. Donc pour les liquidations, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal.
Donc pour résumer la situation sur Bitcoin, je vais juste revenir également vite fait. On n'a pas, on a un mini signal qui est validé avec le RSI, euh, avec la cassure de la trendline. On a des algues qui font des signes bullish, ok. Mais je vous avoue que ça ressemble à un bear flag. Ça ressemble à un bear flag. Je vais juste vous remettre le bear flag. À quoi ça ressemble un bear flag, qu'on soit tous d'accord. Regardez, pour les petits nouveaux, les anciens, vous connaissez la figure, hein, je vous l'ai montré souvent. Donc c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va pas se mentir. Ça y ressemble, d'accord. Donc le mouvement de baisse, la consolidation dans un petit canal haussier, et boum, on casse, ça y est, on casse tout. Par contre, là où je veux attirer votre attention, c'est que si ça c'est un bear flag, je pense qu'on ira à 10 000. Si c'est vraiment un bear flag et qu'on casse ici par le bas, je pense qu'on aura la capitulation à 10 000 comme on l'attendait. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc si vous voulez vous exposer au marché, il faut rester très prudent. Très prudent. Et à votre place, je placerai des stops. C'est pas la peine de se faire embarquer dans un truc qui part en cacahuète. Donc voilà. Donc au niveau des liquidités, regardez. Ah ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas photo. Il y a énormément de liquidités au sud, jusqu'à 14 000 dollars. On voit bien la différence. Donc ça, c'est pas haussier. Quand on voit ça, c'est pas haussier. Ça veut dire que les market makers ont tendance à venir chercher ici les liquidités pour en fait liquider les gens, récupérer l'argent de tous ceux qui sont en train de jouer la hausse sur les marchés futurs en margeant. D'accord? Donc je ne sais pas si tout le monde a compris, j'espère que vous avez compris à peu près, mais en gros, le marché veut venir chercher cet argent. Ici, c'est de l'argent à venir chercher que les market makers se priveront pas d'aller chercher. C'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive très très souvent. Au bout d'un moment, on vient pas les chercher. Mais voilà. Donc je vous donne un max d'éléments pour que vous soyez au courant, que vous ayez vous faites votre propre avis sur la situation. Donc je suis honnête avec vous. Ici, en fait, ici, si vous préférez, pour se dire que le signal est bien valide et que c'était un fake out, il faudrait que le RSI, bah, on repasse en dessous des 50. Donc on a une grosse journée baissière. D'accord. Alors je vous le trace, ça va être aussi mieux. Hop, comme ça. Et par exemple, valider que la tendance elle est bien baissière, qu'on repasse plus au-dessus des 50. Et hop, on enclenche. Donc après, la baisse, etc. etc. D'accord. Donc ça pourrait être ça nous confirmerait que c'était un fake out. Pour l'instant, c'est pas le cas. Euh, donc j'avoue que la situation est délicate et que chacun doit se faire son propre avis. Après, comme je vous l'ai dit, les éléments ils sont là. Les éléments ils sont là. Regardez, ici on a le Vegas qui sert de résistance qu'on n'a pas réellement dépassé. Alors, je vais juste résumer. Pour résumer, pour vous donner une super confirmation, en fait, je suis en train de voir ça avec vous en direct. C'est simplement repasser ici au-dessus. Voilà, on s'installe ici au-dessus de ce canal haussier, donc qui ne serait plus un bear flag, et on se dirait que le rebond euh, aura la force de continuer vers le haut. D'accord? Donc voilà les éléments pour ceux qui veulent être super prudents, les éléments à prendre en compte. J'espère que j'ai été le plus clair possible avec vous. Donc voilà, pour moi c'est terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre des commentaires, de donner votre avis, de me dire ce que vous pensez. Vraiment, j'aime vraiment bien vous lire. Des fois, je lis des choses pertinentes, qu'il faut réfléchir, qui amènent à la réflexion. Donc, n'hésitez pas, voilà. Et si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, faites-le dès maintenant. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.